Et je pense que c'est ce qui m'a plu justement dans le scénario d'Elena, c'est que j'avais l'impression que j'allais pouvoir donner vie à un personnage que j'aurais bien aimé voir au cinéma quand j'étais adolescente, quoi. Comment tu t'appelles? Jeanne Franqueur. T'es lesbienne, c'est ça? Je suis neutre comme les chiffres. Tous les personnages sont intéressants et complexes, et notamment ce personnage principal qui est une possibilité de s'identifier qui n'existait pas trop dans le cinéma ou qui existait peu. Moi je trouve que c'est un personnage qui rappelle des personnages de science-fiction et des héroïnes dans des films de super-héros ou des films de science-fiction, mais qui n'existaient pas dans des films qui parlent de la vraie vie. Il y a ce personnage dans Millennium qui je trouve parfois un peu similaire, mais dans Millennium moi, j'arrivais pas à m'identifier parce qu'elle a jamais d'émotion. Et en fait, elle craque jamais. Il y a jamais de moment où elle pète un câble. Alors que dans La Venise d'argent, il y a des moments de vulnérabilité et d'endroits où la façade tombe et où justement ça devient un personnage de la vraie vie. Et ça, c'était hyper agréable. Et je trouve que ça rend le film intéressant, quoi. T'as changé. C'est quoi cette armure de banquière? Qu'est-ce que c'est que cette cravate absurde? C'est marrant, je faisais une interview avant où j'essayais de retracer les personnages dans lesquels je me suis identifiée au cinéma, et il y en a pas beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a pas beaucoup de personnages féminins fascinants au cinéma à mon époque en tout cas, et que j'ai l'impression que nouvellement il y a de plus en plus de personnages un peu plus complexes. Et d'ailleurs le personnage que j'ai joué, c'est une des choses qui m'a plu parce que c'est un personnage féminin dans lequel je trouve que on peut s'identifier d'une façon nouvelle. J'avais pas beaucoup vu moi de personnages qui ressemblaient à ce personnage de Jeanne, mais je me suis beaucoup identifiée dans des personnages de dessins animés, et ça rejoint cette idée de magie et de fantastique, mais je me suis retrouvée énormément toute mon enfance dans les films de Miyazaki et dans les personnages féminins qui sont souvent les personnages principaux, ce qui est pas du tout le cas des films de Disney ou des autres films pour enfants en tout cas. Et Chihiro ou Princesse Mononoke ou Kiki la petite sorcière, c'était des figures féminines. Du coup c'est toujours un peu bizarre parce que c'est des personnages qui n'existent pas, mais en fait dans les films les personnages n'existent pas non plus, enfin pas toujours. Donc je m'identifiais beaucoup à ces personnages là qui étaient centraux dans les histoires et qui avaient toujours une quête et un but à atteindre, avec plein d'embûches et avec toujours une autonomie et une espèce de débrouille que je retrouvais pas trop dans d'autres films. Et après plus tard j'ai découvert le cinéma québécois, les films de Xavier Dolan, où j'ai pu m'identifier même à des personnages qui étaient pas féminins. Mais je me souviens quand j'ai vu Laurence Anyways pour la première fois, je me suis dit c'est fou parce que cette métamorphose et cette idée de se travestir et cette idée de la frontière entre les genres, ça me parlait vachement et j'avais pas trop vu ça avant. Mais j'ai l'impression qu'il y a malheureusement en tout cas dans mon expérience de la vie avec mon identité, qu'il y a quand même un manquement dans mon adolescence avec une espèce de vide au niveau des représentations justement, d'être une jeune femme, de sentir que je suis pas hétérosexuelle et que je sais pas à qui m'identifier dans les séries et dans les films. Et du coup je m'identifiais à des personnages qui juste sortaient un peu du cadre, et je me suis, par exemple, j'ai adoré regarder quand j'étais plus jeune La Famille Addams, et j'aimais beaucoup Mercredi Addams parce que je sentais qu'elle était hyper bizarre et je me disais elle a des traits de caractère et de personnalité qui me semblent être semblables aux miens, même si elle est complètement étrange, mais en tout cas elle existe et elle est intéressante et elle est complexe. Et je pense que du coup c'est plus des personnages secondaires parfois dans des films qui sont pas du tout toujours du même genre, ou enfin voilà, et il y a beaucoup de dessins animés aussi, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un genre qui permet d'inventer du coup toutes sortes de personnages qui n'existent pas vraiment. Regarde la Vénus d'argent avec ses ailes. Elle fixe l'horizon comme si toutes les portes allaient s'ouvrir devant elle.